Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, quatrième vidéo du chapitre 2 sur la création des masses du relief. Vous avez vu, lors des deux dernières vidéos, je vous ai montré ce qui allait se passer ici et ce qui allait se passer dans la gorge juste en bas. Je tiens à faire quelques petites précisions parce que dans le feu de l'action, ça peut ne pas forcément être très clair. Pour le moment, je place le styrodure et donc des masses de styrodure. Je ne fais pas d'adaptation en ce qui concerne le relief. Le relief, ça viendra dans un deuxième temps quand on va commencer à travailler d'une part l'implantation de la voie et d'autre part le ratio entre les différents plans. Donc pour l'instant, je viens mettre des masses de styrodure, donc des épaisseurs tout simplement, pour venir commencer à montrer les grands principes que je veux faire signifier sur les différents modules. Par exemple, ici, j'ai un empilement assez important de bandes de styrodure, et on voit que j'ai commencé à dessiner ici le tracé en vert du relief qui sera façonné pour correspondre ici, vous voyez, c'est même pas encore collé, avec ce qui va se passer derrière. Là, on a différentes choses qui ont été posées à blanc, notamment la sortie du tunnel, qui pour l'instant est totalement parallèle à cet empilement de styrodure que j'ai mis derrière. En termes de mise en scène, on ne va pas forcément garder exactement ça. Il va y avoir des adaptations. Ça va être fait dans le chapitre 3. On va d'abord terminer le chapitre 2 avec deux autres vidéos, celle d'aujourd'hui, celle de demain et peut-être encore quelques-unes. Je vais voir, ça dépendra de combien de vidéos j'estime être nécessaire pour avoir bien expliqué cette étape-là du processus. Et puis ensuite, après, on pourra passer à la suite, c'est-à-dire le chapitre 3. Le chapitre 3 sera dédié à la mise en place de la plateforme de la voie et au façonnage des masses du relief, pour commencer à y inclure notamment des moulages, alors que ce soit des moulages faits en plâtre ou en torchis. Et ce torchis, moi je vais le faire avec un mélange, exactement comme sur Wessenheim, avec un mélange de plâtre et de sciure de bois. Donc si vous n'avez pas de sciure de bois, c'est pas grave, vous faites avec du plâtre à modeler. Le fait d'utiliser la sciure de bois, moi je l'aime bien, c'est un matériau qui permet d'éviter d'avoir à utiliser trop de plâtre et qui permet justement d'être un peu plus léger. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez très bien utiliser du plâtre à modeler, et comme le plâtre, le Carving Plaster de chez Woodland Scenic. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, on va continuer la mise en place du relief des masses de la gorge, et je vais aussi commencer, une fois, en attendant que cette partie-là sèche, je vais commencer aussi à continuer sur ce qui se passe là, c'est-à-dire derrière, parce que là, il y a un premier rapport de masse à mettre, et je dois continuer sur le deuxième module. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du projet Nomade, ainsi que les autres vidéos de la chaîne Bienvenue à Wessenheim, donc vraiment merci. Merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, je vous remets le lien en description. Si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il faut en profiter, et à mettre un petit pouce pour être notifié lors des prochaines sorties. Et puis maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, à tailler du styrodure encore. Allons-y. Donc là, maintenant, on va commencer à travailler la deuxième partie du lit de la rivière, notamment à l'endroit où va être situé le pont voûté. Donc je commence à faire le découpage des plaques de styrodure qui vont être positionnées, sachant que j'ai pas mal de dénivelé à récupérer entre l'endroit où va se situer les piles du pont et la partie inférieure de la rivière. Donc je vais avoir une petite difficulté à devoir gérer, notamment cette dénivelé important, puisque j'ai 3 épaisseurs entre le sol en bas et la partie où vont se trouver les piles du pont. Donc,
comme je vous en ai longuement parlé dans les dernières vidéos, à l'heure actuelle, je ne fais pas un façonnage précis. Je mets en place des masses qui vont permettre de pouvoir bloquer une grande partie du relief. Donc là, sur la nouvelle plaque, je vais commencer à dessiner comment vont se mettre ensemble les différents étages. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais créer ma cataracte, c'est-à-dire le barrage naturel qui va me permettre de pouvoir baisser d'un niveau. On verra plus tard que sur cette cataracte, je viendrai mettre exactement comme ce que j'ai fait sur les deux modules, une feuille de rhodoïde qui aura pour fonction de venir empêcher que la résine vienne s'écouler vers le bas. Cette feuille de rhodoïde sera complètement noyée ensuite après dans la résine. Donc là, maintenant, je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire. C'est que je vais poser la plaque supérieure pour faire encore une autre cataracte. Donc les cataractes, ce sont des barrages naturels. On utilise souvent cette expression pour les barrages naturels du Nil avant la création du barrage d'Aswan. Mais c'est un terme aussi qui est tout à fait approprié, là en l'occurrence. Donc je fais petits ajustements. Ça, c'est la plaque sur laquelle vont être posées les piles du pont, pour que je sois à la bonne hauteur. Donc je fais quelques petits ajustements pour bien pouvoir positionner la plaque et pour pouvoir la mettre et la fixer très prochainement. Alors, voilà, je refais un exemple. Donc là, vous allez voir que par rapport aux deux plaques, j'ai effectivement les piles du pont qui arrivent pratiquement à la fin de la première plaque. Alors, je redessine mes rives. Et bien évidemment, ces rives vont être un peu plus en retrait. Parce que là, je viens... voilà. Alors, j'ai encore quelques petites corrections à faire. Donc, je vais reprendre là où c'est pas tout à fait correct. Et en fait, ces rives-là vont me permettre de pouvoir petit à petit reprendre mon niveau. Mais là, il faut faire attention. On va avoir plein de choses qui vont être rajoutées. On va avoir le fond de la rivière, des rochers, les abords, les rives. Donc il va y avoir énormément de choses encore à faire. Là, on est vraiment sur le rapport de masse. Donc là, je viens mettre le pont à peu près où il va se placer. À ce stade, j'ai pas besoin de savoir exactement à quel endroit. Et puis, je viens mettre les deux zones d'écoulement, les rapides, qui vont aller rejoindre la première cataracte. Et après, je viens mettre le tracé sur lequel je vais pouvoir rajouter encore une épaisseur pour faire la fin des rives de base. Et ensuite, après, j'ai tout le relief vers là où il y a la perceuse à faire, et puis de l'autre côté, vers le module de 60, qui pour l'instant n'est pas monté, mais tout ça, ça va être à faire. Donc, il va y avoir encore énormément de travail sur cette partie-là. Parce que pour pouvoir avoir une rivière correcte, il va donc falloir que je vienne poser le fond de la rivière et que je vienne creuser les endroits qui vont nécessiter des aménagements. Donc là, je suis en train de reprendre un petit peu les différents éléments et je vais les coller. Vous voyez, j'ai commencé déjà à creuser un petit peu un début de cuvette pour me donner un petit peu plus de profondeur et de matière à un endroit où l'eau va s'écouler et va commencer à prendre un peu plus en profondeur. Parce que là où j'aurai fini mon niveau final quand je mettrai la résine, ça sera exactement au niveau à quelques millimètres près de l'endroit où vous avez les deux feuilles de polycarbonate qui font la séparation entre les deux modules. Mais pour pouvoir mettre à ce niveau-là, je vais avoir besoin de creuser encore un petit peu la chambre de la première cataracte et ensuite, après, de faire encore une fois un soutien pour pouvoir mettre une chute en fait supplémentaire et une espèce de bassin artificiel. Et je vais devoir après reprendre les différentes tailles
du styrodure pour venir les affiner. Alors, vous avez vu, là où il y a les interstices entre les deux piles du pont, j'ai pratiqué des incisions en V, ce qui me permet à cet endroit-là de commencer à déjà réduire de la matière pour pouvoir montrer que sous les piles du pont, je vais pouvoir ensuite après installer des rapides qui vont venir accélérer en fait l'eau et qui sont pas tout à fait des chutes d'eau, mais qui viennent donner un peu de vitesse. Donc ça va être très très difficile à faire et on aura l'occasion de voir que entre le niveau supérieur et le niveau inférieur, là où il y a les rapides, il va y avoir encore une fois une baguette en polycarbonate pour que le niveau quand je vais couler la résine à l'arrière, ça ne vienne pas complètement dévaler vers la première et la deuxième cataracte. Donc là, ici, maintenant, je suis en train de faire les différentes dispositions qui vont me permettre de pouvoir finir le premier plan. Et là, faire les derniers petits ajustements pour que les masses, en fait, du relief soient cohérentes et visuellement agréables. Après, avant d'attaquer la mise en place réelle du fond de la rivière, des abords de berge, etc., là, à ce moment-là, on reviendra faire de la taille dans le styrodure pour venir affiner les formes et permettre aussi de mettre les inclusions, que ce soit les cailloux, que ce soit le sable, les algues, les branches d'arbres agglutinées près des cailloux et qui font des barrages naturels. Bref, il y aura énormément d'aménagement de notre lit de rivière à faire et de notre torrent, en fait. On peut quasiment dire que c'est un peu comme les gorges du Tarn, si vous voulez. À cet endroit-là, on a un pont et on a des rapides, on a des barrages naturels, des cataractes naturelles, etc. Donc tout ça, toute cette partie-là, elle va être très très importante parce que elle va permettre de donner du réalisme à notre scène naturelle. C'est pas uniquement des berges de chaque côté et puis on coule de la résine et démerde-toi. Là, on va essayer de montrer un maximum de choses qui va pouvoir montrer le caractère un peu impétueux de la petite rivière qui passe sous le pont. Donc, pour pouvoir disposer le reste du relief, là maintenant, je suis en train de placer des morceaux dans des petits morceaux, dans des petits morceaux pour avoir suffisamment de soutien. Parce que à cet endroit-là, effectivement, comme j'ai fait des découpes un peu particulières, il faut que je me rattrape sur des morceaux un peu plus simples. Mais ça nécessite un petit peu de découpage avec des angles un peu savants. Bien sûr, le premier plan et l'arrière-plan seront ensuite après aménagés avec des plaques de comment ça s'appelle de mise au propre, hein, qui seront ensuite peints en RAL 70-16 ou 70-15, je sais plus. Mais là, pour l'instant, il faut quand même faire quelque chose qui soit à peu près bien monté, structurellement bien monté. Alors vous voyez par contre, là où il y a la perceuse, pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire le montage des supports à cet endroit-là pour la plateforme de voie, parce que j'ai besoin de complètement terminer l'aménagement de la rivière, du canyon, de la partie canyon qui va vers le spectateur. Et on verra ensuite qu'il y aura des aménagements à faire sur la paroi, parce que cette paroi, qui pour l'instant est vertigineuse, elle va pas rester droite et aussi bien tracée, hein. On va venir mettre des éléments, alors déjà des éléments de styrodure qu'on va venir coller sur cette paroi lisse pour venir donner du relief. Et ensuite, après, quand on viendra appliquer notre enduit, on utilisera comme accroche ces différentes parties pour pouvoir y mettre le matériau et donner un aspect beaucoup plus réaliste à notre paroi rocheuse et lui montrer qu'il y a une érosion par l'eau et que cette érosion par l'eau, elle ne se montre pas du tout de la même façon et elle ne se symbolise pas du tout de la même façon que l'érosion
éolien ou l'érosion due à une action mécanique qui serait tout simplement qu'on ait fait péter la paroi aux explosifs. Donc, on va voir au niveau du traitement de la couleur, une fois qu'on aura fait la paroi rocheuse et qu'on aura mis l'enduit sur la paroi rocheuse, que proche de l'eau, on va avoir une couleur très sombre, et vers le haut de la paroi, on va avoir énormément d'écoulement et donc d'oxydation de la matière, de la roche, ce qui fait qu'on va avoir un jeu et un traitement de couleur qui va être très très intéressant à faire entre d'une part la couleur beaucoup plus sombre vers l'eau et cette couleur oxydée en haut de la corniche. Bon, il est temps de faire des travaux pratiques. J'ai ici ma cataracte qui est formée et je dois mettre du rhodéide. Alors là, j'ai récupéré sur l'emballage des aiguillages Peco le rhodéide qui est suffisamment fin et qui va donc être mis ici, qui va être collé pour suivre exactement la courbe. Voilà, jusque là. Le problème, c'est que pour avoir la longueur exacte, il va falloir que je fasse un petit peu du tâtonnement. Alors pour éviter de faire les trucs à l'arrache, on va faire ça bien, on va utiliser la méthode de la ficelle. Sauf que là, en l'occurrence, je ne vais pas utiliser de la ficelle, mais un câble électrique de 2,5 que je vais pouvoir caler. Voilà, exactement où je veux mettre Voilà. Je m'assure que tout est bien calé. Voilà. Et je viens couper mon câble électrique. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Donc, je vérifie que mon câble électrique soit à la bonne distance. Et là, je me rends compte que il me manque quelques millimètres. On va dire 4 mm. Bon, c'est pas grave. Je vais donc reprendre un autre câble électrique, un autre morceau. Voilà, que je vais cette fois-ci couper avec 4 mm de plus. Et donc là, en le mettant bien comme il faut, je vais avoir la bonne distance. Donc, ensuite, je vais pouvoir venir appliquer. Je fais une dernière vérification parce que je suis un peu parano. Voilà. Donc là, j'ai exactement la bonne distance. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on aurait pu prendre un petit peu plus, mais enfin bon. Donc, là maintenant que j'ai mon câble électrique, j'ai donc ma distance globale. Et donc, je vais pouvoir reporter ma distance sur le morceau, ici, en mettant un plat, ici. Et donc, comme ça, je vais vous montrer ce que ça fait. Et voilà, alors là j'ai mon morceau qui a été découpé, que je vais donc pouvoir venir glisser comme ça. Et voilà. Et donc là, j'ai exactement ma tangente. Et donc je vais pouvoir la coller à la bombe de colle. Et donc je vais faire la même chose ici. Alors là c'est un peu plus simple parce que c'est une ligne droite. Je vais pouvoir faire exactement la même chose ici. Ce qui fait que cette cuvette là, quand je vais la remplir, bon il faudra bien que je la bouche, hein, mais quand je vais la remplir, eh ben
elle va pas se déverser ici. Ce qui risque de déborder ici et d'aller dans l'interstice qui se trouve là. Voilà. Donc ça, c'est les petites techniques pour déterminer quand vous avez des petits barrages à faire, des petites cataractes. Et donc, une fois que j'aurai coulé, bah, je pourrai, au cutter, venir découper les éléments. Puis de toute façon, moi, je vais mettre mes pierres devant, je vais mettre tout mon gravillon. Et donc là, j'aurai déjà ma structure qui aura été posée. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez vu, pas mal de choses ont été faites pendant cette vidéo. Et puis, ben, on va continuer demain. Je tiens encore une fois à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wissenheim. N'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. N'hésitez pas non plus à liker, partager sur vos réseaux les vidéos de Nomad et de Bienvenue à Wissenheim. Et moi, je vous dis à demain pour la suite des aventures, la construction du projet Nomad qui va bien avancer les jours qui viennent. Allez, à très bientôt.